Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux mathématiques. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 mars. Nous allons commencer cette journée par un petit échauffement en se rappelant comment on fait pour compter de 10 en 10. On part du principe que la première, c'est 10. Donc je te laisse me dire les suivantes au fur et à mesure que je fais un trait en dessous. Donc ça fait 10. Je le fais une fois avec toi, au cas où ça t'aurait posé problème. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et c'est maintenant de faire la même chose, mais en partant à rebours. C'est-à-dire, tu pars de 70 et tu essaies d'arriver à 10. Attention, c'est parti, ça c'est 70. Et ça fait donc je le fais avec toi au cas où ça t'aurait posé problème. Ici, j'ai donc 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10. À présent, nous allons faire un petit exercice d'écriture de nombres. Donc, je vais te dire des nombres et tu devras les écrire. Juste un petit rappel, on va utiliser les nombres où on entend 60. Fais bien attention à ce qui suit. Si ce qui suit le mot 60 est inférieur à 10, tu devras utiliser 6 dizaines. Si tu entends un nombre où, par exemple, 72, 12 est plus grand que 10, donc tu devras utiliser le 7 en dizaines. Allez, je te dicte et tu vas écrire les mots les uns à côté des autres, comme ici. Voilà, donc tu vas écrire le premier nombre là sur ta feuille ou sur ton ardoise, le deuxième au milieu et le troisième au milieu. Tu peux les séparer par un trait pour bien les différencier. Le premier nombre que tu vas écrire, c'est 66. 66. Là, c'est ici. 66. Au milieu, tu vas écrire 73. 73. Et à la fin, tu écris 75. 75. Je les répète une fois au cas où tu n'aurais pas eu le temps. D'abord, 66, 73, 75. Et on corrige tout de suite. 66, j'entends 6, c'est moins que 10, donc j'utilise un 6 en dizaines et 66 aussi un 6 en unité. 73, j'entends 13 à la fin, c'est plus grand que 10, j'utilise donc 7 en dizaines pour écrire 73. Et à l'intérieur, j'ai donc 60 plus 13, donc 7 dizaines, 3 unités. Et enfin, 75, j'entends 15, c'est plus grand que 10. J'écris donc un 7 et un 5 pour écrire 75. À présent, je vais te montrer un nombre que j'ai décomposé en mettant des barres de dizaines et des unités. Tu vas devoir écrire le nombre en utilisant les bons chiffres. Je te laisse voir ce premier nombre que j'ai décomposé pour toi. Voici les barres de dizaines. Et voici l'unité. Je te laisse écrire en dessous le nombre que je viens de représenter. Enfin, sur ton ardoise ou sur ta feuille. Fais pause et on se retrouve après. Alors, la solution. Il fallait déjà compter le nombre de dizaines. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, tiens, on peut compter de 10 en 10 du coup. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 et 1, ça fait 60.
et 11. Oups, je vais l'écrire en bleu. 71. Voilà, le nombre qu'il fallait trouver ici, c'était 71. Allez, même exercice ici, je te montre à nouveau des dizaines, des unités, et tu vas devoir me dire quel est le nombre que j'ai voulu représenter. À toi d'écrire. Si tu as eu le temps, je te donne la réponse, sinon fais pause. Alors, on va compter les dizaines, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aussi en compter de 10 en 10 comme on fait au début. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. C'est bien 6 dizaines, ça fait bien 60. Et j'ai à côté 4 unités, ça fait donc 64. Alors à présent, on va jouer au jeu de la cible, mais d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que toi, tu vas sur une feuille de brouillon ou sur ton ardoise représenter la cible que je viens de faire ici. Donc il y a d'abord un petit rond au milieu qui vaut 10 points, un rond autour qui vaut 5 points et un rond encore autour qui vaut 1 point. Donc déjà, je te laisse refaire cette cible-là et quand tu l'auras faite, tu vas mettre le bon nombre de flèches sur cette cible-là pour représenter, pour atteindre le nombre 65. Il va falloir que tu utilises le moins de flèches possible. Donc, je te laisse faire pause et réfléchir à combien de fléchettes tu vas avoir besoin pour faire 65 et puis les mettre surtout dans ta cible. Je te laisse travailler. Si tu as eu le temps, nous passons à la correction. Je vais essayer, comme la dernière fois, de jeter mes flèches, mais là, il y en a pas mal. Alors, 65. Déjà, pour faire 65 avec un minimum de fléchettes, eh ben, il fallait mettre 6 flèches dans le 10. Ça va nous faire, hop, non, pas du tout. Chac. 10 et 10, 20 et 10, 30 et 10, 40 et raté, 10, 50 et encore 10, 60. Là, j'ai mis 6 flèches dans la zone 10, j'ai 6 dizaines, ça fait 60. Et après, normalement, je n'ai besoin que d'une fléchette pour faire 5. Et la voici, hop, 65. Bon, j'espère que tu as bien compris. On va le refaire une fois avec un autre nombre. Donc, toujours pareil, tu vas avoir besoin de me faire tes 3 cercles qui sont les uns dans les autres pour faire la cible. Au milieu, ça vaut toujours 10. Le deuxième, 5. Et le dernier rond vaut toujours 1 point. Cette fois, tu vas devoir placer tes fléchettes pour atteindre le nombre 73. 73. Je te laisse réfléchir, faire et on se retrouve après. Alors, pour faire 73, déjà tu as besoin de mettre des flèches au centre. 73, c'est 60 et 13. Déjà, on va aller jusqu'à 60. Et ça nous fait 10, 20, 30, 40, 50, pas voulu partir, 60. J'en suis à 60. 73. Ah bah du coup, je vais rajouter 13. Pour faire 13, j'ai encore besoin d'une dizaine. Donc là, j'ai ma dizaine et je rajoute mes 3 flèches. Hop là, j'ai tout envoyé d'un coup dans le 1 pour avoir mes 3 unités. Au centre, j'ai bien 7 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui font 70 et 3 fléchettes dans les unités. 73. Allez, encore un exercice comme celui-ci. Prépare à nouveau une cible, sauf si tu as trouvé une technique pour réutiliser celle d'avant. Et je veux tout simplement que tu me fasses, avec le moins de flèches possible, le nombre 70. À toi. Si tu as eu le temps, on voit que déjà on a réfléchi à 70, c'est 60 plus 10. Donc déjà, allons-y pour 60. 10, je l'ai raté. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 60 et encore une fois 10, j'arrive bien à 70. J'ai besoin de 7 fléchettes dans le centre de la cible pour faire 70.
À présent, pour le prochain exercice, tu as toujours besoin donc de ton ardoise ou de ta feuille de brouillon. J'ai été préparer un petit tableau. En haut, je vais t'écrire un nombre. C'est le nombre 31. Je veux que en dessous, tu m'écrives ce qu'on trouve si on enlève 20 à 31. Je te laisse réfléchir, tu as le droit de faire des dessins, tu as le droit voilà, de chercher ta méthode. Et puis après, on va essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'il y avait peut-être de mieux à faire. Donc en dessous, tu m'écris ce qu'on trouve quand on enlève 20 à 31. Si tu as eu le temps de réfléchir, je te propose une manière de trouver la solution. Alors, 31, c'est 3 dizaines et une unité. On a bien 10, 20, 30 et 1. 31. Alors moi, j'ai dit que je voulais qu'on retire 20. 20, c'est 2 dizaines. Donc, j'enlève d'abord cette dizaine-là. J'arrive à 21. Et j'enlève encore cette dizaine-là. Je trouve 11. Si j'enlève 20 à 31, il me reste 11. Je vais donc écrire en dessous 11. 31 moins 20, c'est 11. On pouvait aussi calculer à rebours, compter à rebours des dizaines, comme on a fait tout à l'heure au tout début de la séance. Tu te souviens quand on a fait 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Là, on part de 31. Moins 10, ça fait 21. Moins 10, ça fait 11. C'est une autre façon si tu veux éviter de passer par les dessins. Mais dans ta tête, essaie de te représenter quand même les barres de 10 et les petits cubes. Ça va vraiment t'aider pour enlever des dizaines. Allez, on recommence avec un autre exemple. Alors, on commence toujours pareil. Dans la case du haut, je vais écrire un nombre. Ce nombre, c'est 53. Je veux que tu écrives en dessous ce qu'on trouve quand on enlève 20 à 53. 53 moins 20. Tu me mets le résultat en dessous. Je te laisse chercher. Si tu as eu le temps, je te montre ce que normalement tu as dû voir dans ta tête. 53, c'est 5 barres de 10 et 3 cubes unités. Donc, ça nous fait 10, 20, 30, 40, 50 et 3, 53. Moi, je veux qu'on enlève 20. J'enlève une première barre de 10, il me reste 4 dizaines et 3 unités, ça fait 43. J'ai enlevé 10, mais moi je veux enlever 20, j'enlève donc une deuxième barre de dizaines et il va me rester 3 dizaines, ça fait 30 unités, plus 3 unités, ça fait 33 unités. Et je l'écris ici, 33. On pouvait aussi compter à rebours, ça faisait, non, là, 53, 43, 33. J'ai enlevé à chaque fois 10. Et puis on voit aussi, là, tout simplement dans mon tableau, qu'on avait une autre méthode encore que je te donne. C'est toi qui vois ce que tu préfères. On avait 53, c'était 5 dizaines. Enlever 20, c'est enlever 2 dizaines. 5, j'enlève 2, j'arrive bien à 3. 33. C'est aussi une façon de faire. Là, tu vois, on fait moins 2. Moins 2 dizaines, c'est enlever 20 unités. Encore un autre exercice du même type. Cette fois, là-haut, je vais écrire le nombre 45. Dis-moi ce que tu trouves quand tu enlèves 20 à 45. 45 moins 20, ça fait combien? Il faut donc enlever 2 dizaines. Je te laisse chercher. Si tu as eu le temps de chercher, je te donne la solution. Cette fois, je vais te la montrer de manière un peu différente. On a dit 45, on a les dizaines ici, 4 dizaines, et on a 5 unités. Hop. Enlever 20, c'est enlever 2 dizaines. Donc, si j'ai 45 et que j'enlève 2 dizaines à 45, il ne va plus me rester que 2 dizaines, puisque 4, si j'enlève 2, je trouve 2, et toujours mes 5 unités qui descendent. Enlever 20 à 45, c'est 25. Je te remontre avec mes barres de dizaines et mes barres de unités. Donc là, j'ai 4 dizaines qui font 40, 10, 20, 30, 40. 5 unités qui font donc 45 avec mes 4 dizaines. J'enlève une dizaine, j'enlève 2 dizaines. Ça y est, j'ai enlevé 20
et il va me rester 2 dizaines et 5 unités. Je trouve bien 25 comme on avait trouvé avec l'autre méthode. Voilà. À présent, nous allons faire un problème du fichier de problème. Utilise ton ardoise, tu peux dessiner sur des feuilles, tu peux vraiment chercher tout ce que tu veux. Le tout, c'est qu'à la fin, tu me donnes quand même une opération pour me dire à quoi correspondait le problème que je te propose là. Écoute bien. Une locomotive tire 29 wagons. Alors, une locomotive, c'est la chef des voitures dans un train, et elle tire 29 wagons derrière elle. Et puis, on va en accrocher 4 autres. La question, c'est combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant? Essaie de te souvenir du type de problème, à quoi ça renvoie, en fait, ce qu'on avait mis sur la porte de la classe pour se souvenir des problèmes et comment les résoudre. Tu peux dessiner si tu as besoin, tu peux faire une opération si tu n'as plus besoin de dessin maintenant parce que ça y est, tu commences à voir comment ça fonctionne. Et on se retrouve ensuite pour la correction. La correction, la voilà. D'abord, je vais passer par un petit dessin pour ceux qui en ont encore besoin. Hop, voilà, ma locomotive et elle a 29 wagons. Alors, je te demande de me croire, parce que je n'ai pas envie de compter. Donc, j'ai la locomotive qui est ici. Et puis, derrière, j'ai bien accroché 29 wagons. On a dit qu'ensuite, on en accrochait 4 autres. Hop, les voilà les 4 petits wagons que j'ai accrochés en plus. Alors, si on se dit que ici, c'est le 29e wagon, puisque je t'ai demandé de me croire, on est à 29 ici, on va donc juste surcompter. Donc, ça fait 29, 30, 31, 32, 33. Normalement, c'est 33 wagons en tout. Bon, comme on commence à être un peu des grands CP, on se demande à quel problème ça renvoyait tout ça. Ça renvoyait au problème de Léo et Léa qui avaient des cartes chacun de leur côté. Là, c'est les cartes de Léo. Là, c'est les cartes de Léa. Et puis, on se demande en fait combien ils en ont en tout. Pour trouver combien ils en ont en tout, il faut qu'on les ajoute. Quand on ajoute, l'opération dont on a besoin, c'est une addition pour trouver combien il y en a en tout. Donc, là, l'opération qu'il fallait faire, c'était 29 wagons, ce qui était là au début, plus 4 wagons. On met 29 dans sa tête et on va rajouter 4. Donc, j'ai 29 dans ma tête, j'ai mes 4 que je vais rajouter, ça fait 29, 30, 31, 32, 33. Et j'arrive à 33 wagons. La réponse, combien y a-t-il de wagons en tout maintenant? Il y en a 33. Allez, à présent, je te présente la leçon numéro 12 du jour. Elle ressemble beaucoup à la leçon qu'on avait faite sur les tables d'addition, les tables de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà la suite des tables d'addition. Normalement, tu connais les premières tables qu'on a vues, tu avais déjà dû les apprendre, comment on fait plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Donc attention, si tu ne les connais pas encore bien par cœur, je vais te donner un petit lien pour t'entraîner après, relis bien tes tables. Pour l'instant, on va découvrir les tables de 6, de 7, de 8 et de 9. Alors, tu as vu qu'on n'est pas obligé à chaque fois d'apprendre toutes les opérations qui font partie des tables. C'est à cause de ce qu'on appelle la commutativité. C'est-à-dire que si tu sais comment on fait 1 plus 6, ça fait 7. Normalement, tu es censé le savoir. Eh bien, on ne la remet pas dans la table de 6 parce qu'en fait, c'est comme faire 6 plus 1, qui fait aussi 7. Si tu ne me crois pas, on peut regarder sur les doigts. J'ai 6, je rajoute 1, ça fait 7. J'ai 1, j'en rajoute 6, ça fait 7 aussi. Donc, que tu mettes les chiffres en premier ou en deuxième dans tes additions, ça ne change rien. Donc, normalement, si tu connais toutes tes tables jusqu'à 5, tu n'as besoin de connaître à présent que cette partie-là, des tables de 6, 7, 8 et 9. D'abord, on va repérer les doubles. Alors, normalement, les doubles, c'est facile pour toi, tu les connais. 6 plus 6 égale 12. 7 plus 7 égale 14. 8 plus 8 égale 16. Et 9 plus 9 égale 18. Ça, normalement, tes doubles, tu les connais.
Si tu ne les connais pas encore, continue de t'entraîner jusqu'à ce que vraiment tu les connaisses sans hésitation. Et juste après nos doubles, on a ce qu'on appelle les presque doubles. 6 plus 7, c'est presque 6 plus 6, sauf qu'on a rajouté un 1 au deuxième 6 pour qu'il fasse 7. Donc 6 plus 7, c'est 12 plus 1 qui font 13. 7 plus 8, c'est comme 7 plus 7 qui font 14, mais on rajoute 1, ça fait 15. 8 plus 9, c'est comme 8 plus 8, mais on rajoute 1, ça ne fait plus 16, ça fait 17. Et 9 plus 10, bon, là, on peut se dire une dizaine plus une unité. En général, c'est facile à faire pour nous. 9 plus 10, 19. 10 plus 9, 19. On l'entend. Tiens, d'ailleurs, ça va être assez simple aussi. 6 plus 10, celle-là. On sait qu'on a juste à rajouter l'unité derrière une dizaine. 10 plus 6, ça fait 16. 7 plus 10, c'est comme 10 plus 7, ça fait 17. 8 plus 10, c'est comme 10, 8. 10 plus 8, ça fait 18. Donc en fait, normalement, déjà, tout cela, tu les connais. Il va juste falloir que tu t'entraînes avec 6 plus 8 qui font 14, 6 plus 9 qui font 15. Là, il faut que tu le saches par cœur, en fait. 7 plus 9, ça fait 16. Voilà. En fait, les grosses difficultés pour toi, normalement, si tu as bien révisé les leçons d'avant, ça va être ces trois opérations-là, ces trois additions. Alors, oui, il va falloir que tu les apprennes. Moi, si les papas et les mamans sont à côté de toi, je leur conseille eh bien, de vous entraîner en fait à faire les additions et puis c'est à votre enfant de mettre la solution et de plus en plus vite et tout le temps et un petit peu tous les jours. Je vais vous proposer aussi un petit lien juste normalement après. On va regarder ça tout de suite. Alors déjà, pour demain, il va falloir apprendre la table d'addition de 6 et de 7. Mais surtout, voilà, là, ce petit lien-là, je vais vous l'envoyer par mail. C'est pour s'entraîner à faire les opérations en ligne. Donc voilà, il suffit d'une tablette ou d'un ordinateur ou d'un téléphone et on peut taper, quand même, faut pas que ce soit trop petit pour pouvoir taper la solution. Et du coup, votre enfant va pouvoir s'entraîner sans votre présence. Pour répondre aux tables d'addition. Parce que c'est bête et méchant, les tables d'addition, il faut juste répéter, s'entraîner jusqu'à ce que ça rentre. Donc voilà, l'objectif pour demain, c'est connaître les tables de 6 et de 7. Je vais quand même vous remettre à la fin de cette vidéo l'image des tables d'addition. Comme ça, vous pourrez vous faire pause et puis voir un petit peu comment je les présente. Voilà, alors d'abord, je vous remets la leçon numéro 8, c'était les tables d'addition de 1 à 5, mais normalement, si votre enfant a pris son cahier bleu, elle est dans son cahier. Et puis, donc, soit vous faites pause pour le faire se réentraîner un peu sur celle-là, soit vous les recopiez avec des trous, ou vous allez sur le site pour être sûr que ça, c'est bien rentré. Et puis, donc, ça, c'est la nouvelle leçon. Pour demain, table de 6 et table de 7 à savoir par cœur. Et là, du coup, je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous voulez bien regarder comment ça s'organise. Est-ce que je veux que votre enfant connaisse? Voilà. Bon, eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Je reprends la parole pour les enfants. Je vous dis à demain mardi, puisqu'aujourd'hui, nous sommes lundi. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.